Donc, la pièce Liebman Renégat, une pièce qui parle de votre père, on vient de voir, il y a un mélange de très, très sérieux et il y a du rigolo. Oui, c'est quand même un sujet très grave. Mais il y a entre autres un truc que vous racontez dedans, c'est quand vous étiez tout petit, vous allez à la patinoire avec votre père, et votre père qui est donc personnage éminence assez célèbre, et il y a une vieille dame qui l'interpelle, et ce qu'elle lui dit, c'est pas spécifiquement un compliment. Non. Elle lui dit... Ah, vous voulez que je vous fasse... Exactement. Alors, elle lui dit... Parce que si moi je le fais, c'est moins intéressant. Et puis, elle n'avait pas l'accent canadien. Non, ben, Elle j'imagine. avait l'accent yiddish, justement. Elle avait l'accent yiddish. Donc, je dis, avec mon père, à la patinoire du Bois de la Cambre, où il y avait encore des vieux juifs qui parlaient entre eux, une femme l'aborde et lui dit, Monsieur Liebman, c'est dommage que vous ne soyez pas mort à Auschwitz. Et vous aviez quel âge à l'époque? 7-8 ans. Comment on le vit? Oui, mais comme il y avait beaucoup d'humour à la maison, après, mon père, il l'a ramené. Comme à la maison, on se marrait beaucoup. Ouais. C'est devenu une plaisanterie, une vanne de la maison, quoi. On n'a pas les mêmes vannes chez vous, chez moi, forcément. Mais c'est bien, comme ça, il n'y a non plus pas trop de traumatisme. C'est un sujet, donc, forcément, très, très personnel. Comment on le vit de... Je sais que vous faites souvent, de toute façon, la plupart du temps, que des trucs personnels, mais moi, si je fais une blague sur la météo et qu'on me dit la blague est pas drôle, je suis pas chamboulé à titre personnel. J'ai pas l'impression qu'on vient de piétiner mon être. Mais quand on fait quelque chose de très personnel comme ça, comment on vit avec la critique, le regard des autres? De toute façon, je ne peux pas faire autrement. C'est votre façon de travailler? Moi, je suis assez déconneur. Par exemple, ton père a des moustaches? Non. Ah, c'est ta mère que j'ai vue, alors... Mais dès que je prends un stylo, alors ça devient... L'auteur. L'auteur, ça devient... Un livre. Mais avec de la vanne aussi, j'adore la vanne, donc ça devient un mélange. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre blaguer dans la vie quand tu croises tes potes dans le couloir et... Bon, quand je prends le stylo pour essayer d'écrire un truc, alors il faut qu'il y ait quand même un petit peu de sens, de souvenirs de gosse, c'est un mélange de tout ça. Un truc assez émotionnel. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent en sortant de la pièce? À quel moment vous diriez « j'ai réussi » ou peut-être que vous considérez même pas ça? Quel imbécile. Oui? Non, je sais. Non, je pense que... C'est marrant parce qu'il y a toujours... Moi, j'écris à la base, j'écris pour mes potes. Ouais. Dans mon fantasme, j'ai envie que mes potes me disent « Putain, c'est super ». Donc, pour avoir des amis qui fassent « Ah, bien joué ». Voilà, exactement, ouais. Comme quand on marque un but à l'école et que tes copains sont contents, quoi. Donc, restez un grand enfant, quand même. Votre mère a vu la pièce parce que vous parlez de votre père. Ma mère, elle a vu la pièce. Et comment elle a vécu ça? Elle a dit « C'était bien, mais j'ai eu un peu l'impression de traverser la rue en bikini ».